Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très important. Voilà. Alors, pour vous qui êtes Ivoiriens, vous avez tous entendu. Voilà, apprêtez-vous pour la bagarre. Apprêtez-vous pour la bagarre. Voici le mot d'ordre donné par l'ex-président Laurent Gbagbo. Apprêtez-vous pour la bagarre. Alors, le problème, c'est que venant de la personne, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Donc, moi, je n'ai pas de critique à faire voilà, sur Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Mais je vais m'attarder un peu sur apprêtez-vous pour la bagarre. Avec beaucoup de réflexion, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce genre de mots-là, voilà, ce genre de mots-là se pratique toujours dans des bas quartiers, dans des quartiers difficiles, dans des quartiers où il y a plus de population, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Ouais. C'est toujours à ces populations-là qu'on propose ce genre de choses. Yepougon, Abobo, Pobwe et autres. Et autres. Alors, on va là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes. Et on donne ce genre de mot d'ordre. Et beaucoup de personnes se retrouvent là-dedans parce que eux qui se sentent blessés, eux qui pensent vraiment qu'ils ont affaire à un sauveur, se retrouvent dans ces mots-là parce que pour eux, c'est la seule solution de être heureux. Alors qu'en vrai, pour être heureux, il faut se battre soi-même. Pour être heureux, il faut construire sa vie soi-même. La politique n'a jamais arrangé une chose. La violence n'a jamais arrangé une chose. Parce que quand nous voyons la violence, nous voyons des tas de morts, nous voyons des difficultés, nous voyons encore des problèmes. Et pour vous-même encore qui voulez aller marcher, pour vous-même encore qui veulent créer le désordre, vous voyez encore vos problèmes devenir encore plus catastrophiques. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de mots d'ordre tombe toujours dans des quartiers difficiles. Mais on n'ira jamais à dire aux deux plateaux ou dans un grand quartier d'Abidjan, apprêtez-vous pour la bagarre. En vrai, ils n'ont rien à foutre de cela. En vrai, ces personnes-là qui ont construit de grandes maisons, ces personnes-là qui vivent bien, qui sont nantis, n'ont rien à foutre de la politique. Et ils sont tellement avancés par rapport à nous parce que ils savent tout. Et quand ça doit commencer, ils sont bien à l'abri. Et quand vous finissez de vous battre, vous qui êtes dans les bas quartiers, vous qui êtes dans des quartiers difficiles d'Abidjan, eux, ils reprennent le cours de vie. Et ils ont toujours la même vie. Belle maison, belle voiture, les enfants sont intelligents et tout. Ça vous dit rien? De nature, vous avez ce complexe-là dans les bas quartiers. De nature. Ah, eux, ils sont aux deux plateaux. Ah, eux, ils sont nantis et tout. Mais ceux-là ne s'occupent même pas de la politique. Ceux-là viennent vers vous pour que vous levez pour vous battre. Mais en gagnant quoi? Oui, en gagnant quoi? Plein d'entre vous sont morts, que ce soit du côté du FPI, que ce soit du côté du RDR, que ce soit du côté du PDCI. Encore qui? Les mêmes gens des bas quartiers. Vous êtes instrumentalisés à mort. On vous instrumentalise le jour, la nuit et quand on veut. Mais essayez maintenant de comprendre les paroles de quelqu'un. Qu'est-ce que ces paroles-là peuvent vous apporter tous les jours? Parce que tous les jours, vous avez des difficultés. Vos parents ont des difficultés. Vous cherchez à vous en sortir. Vous pensez que sortir dans la rue changera quelque chose par rapport à votre examen, par rapport à vos concours, par rapport à ce que vous vivez? Non. Tant qu'il y aura un pouvoir en place, oui, car autour d'eux, des gens qu'ils connaissent, c'est ces gens-là qui profiteront. Et vous qui marchez pour eux, vous ne profiterez jamais. Oui. La Côte d'Ivoire est arrivée à un moment où il faut réfléchir et comprendre que la vengeance personnelle d'une seule personne ne peut pas détruire tout un pays. Eh oui. Parce que le problème, ce n'est pas que l'ex-président veut seulement être président. Mais le problème, c'est que l'ex-président a une relation, a une rancune particulière avec celui qui est en place.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Apprêtez-vous pour la bagarre. Et comme il connaît ses fiefs, il connaît bien ses fiefs, il vous visite et il vous dit, apprêtez-vous pour la bagarre. Alors, vous qui êtes à Dabou, à Yepougon, à Poboué, voilà, vous qui vous retrouvez dans ces paroles. Alors, le jour que vous voulez faire la bagarre, faites la bagarre. C'est quand même bizarre de ne pas se poser la question, nous allons faire la bagarre avec quelqu'un, mais la personne là, il ne parle pas. La personne ne parle pas, il ne parle pas. En Europe, nous n'avons pas non plus de personnes aussi qui vous disent d'aller faire la bagarre. Alors que eux, ils seront ici. Donc vous allez faire la bagarre et puis eux aussi vont arriver derrière. Voilà, et ils vont venir se poser. Vous voulez faire des sacrifices pour ces genres de personnes, mais le problème c'est que vous ne faites même pas de sacrifices pour vous-même. Le matin, vous vous réveillez, vous buvez le café chez vous à la maison, avec votre papa, avec votre maman, vous tournez dans le quartier et vous dites que vous souffrez. Et vous ne faites pas de sacrifices pour vous battre. Même quand on vous donne un peu d'argent, puisque c'est nous qui vous appelons. Ici, vous nous appelez, ah, aide-moi à faire un petit truc, aide-moi à faire une petite cabine et tout. Cet argent qu'on vous envoie, vous bouffez. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'on dise, ah non, on va gâter. Là, comme ça, quand vous allez sortir, vous allez faire encore les mêmes bêtises. Parce que quand vous allez sortir, vous n'allez pas seulement vous bagarrer, vous allez voler, vous allez faire plein de choses encore. Pensez à vous. Pensez à vous, vous allez mourir seul. On va vous enterrer seul. Et quand vous allez mourir, ces politiciens ne vont même pas payer votre cercueil. Ils ne connaîtront même pas votre maison. Vous serez encore comme une personne lambda dans la rue, en train d'être mangé par un chien. Oui. Pensez à votre avenir et l'avenir de vos enfants. Pensez à vos difficultés de tous les jours. Pensez à ce qui est mieux pour vous. Laissez les politiciens gérer leurs problèmes personnels, leurs rancunes personnelles. Oui. Ce slogan-là, vous avez encore ça. Où on est arrivé là? Nous, on cherche à aller investir pour vous donner du travail. Nous, ici, qui sommes en Europe, là, moi, je fais partie de ceux qui veulent rentrer pour créer société. Pour vous aider. Vous qui n'êtes pas compris. Vous qui n'avez pas la chance de faire des concours. Vous qui n'avez pas un nom quelque part dans la société. Nous, on veut rentrer, créer des sociétés pour vous. Mais si vous vous gâtez là-bas, juste parce que vous avez l'amour personnel de quelqu'un, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Cet argent-là avec nous, on veut investir, on ne peut pas investir parce qu'aujourd'hui, vous nous rassurez que l'Afrique même n'est même pas sûre. Que le continent même n'est pas sûr. Oui. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Qu'est-ce qui est mieux pour la Côte d'Ivoire? Est-ce une nouvelle guerre? Oui. Parce que personnellement, vous n'aimez pas quelqu'un. Mais beaucoup de gens n'aiment pas le président en place. Et certaines personnes l'aiment. Et certaines personnes sont convaincues aujourd'hui qu'il ne faut même pas se battre. Oui, vous pouvez aimer quelqu'un. Mais au moins écoutez ses propos. Et réfléchissez pour savoir ce qui est mieux pour vous d'abord. Est-ce que je dois faire plaisir à cette personne parce qu'il me dit ça? Alors que moi-même j'ai déjà des problèmes. Alors que moi-même j'ai déjà des soucis. Est-ce que cette personne-là, s'il devient demain président, est-ce que je pourrais avoir même mon concours de police, de gendarmerie? Oui, pose-toi la question. Parce que ce sera encore pareil. La même galère dans ta famille et la même difficulté dans ta famille. Parce que tant que tu ne connais pas quelqu'un au sein du gouvernement, ou proche du gouvernement, ou dans le sillon du gouvernement, tous les gouvernements seront toujours pareils. Oui, celui qui vient avec ses amis, vient avec ses accotos, vient avec toutes ces personnes qui sont autour de lui. Et c'est toujours ceux-là qui mangent. Donc si même demain, M. Laurent Gbagbo devient président, toi qui as couru pour lui, toi qui vas te bagarrer pour lui, tu n'auras pas de travail. Tu vas juste encore l'aimer et tu vas courir encore partout pendant des années et tu ne vas rien faire. Oui. Trop c'est trop comme il a dit. Oui, c'est vrai. Mais la paix est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Réfléchissez avant de commencer des hostilités, oui, qui vont détruire la vie de beaucoup d'hommes. La rancune personnelle entre ces deux personnes, vous ne pouvez rien faire. C'est juste des politiciens. Mais toi, qui es-tu? Personnalité, réfléchis un peu devant le miroir et tu sauras de quoi je parle.